Donc c'est vrai que c'est un choc pour les fans de Bruce Lee, mais bon, bienvenue dans le monde réel. La vidéo qui va choquer tous les fans de Bruce Lee. Je suis Bruce No, ceinture noire 7e degré en Bruceploitation. Et pour toi, au sein de cette merveilleuse chaîne de Bruceploitation, nous allons parler de Bruce Lee, de Bruceploitation. Je vais parfois sur les décors de films. Je vais rencontrer les gens qui ont fait le monde de la Bruceploitation. Je suis plutôt spécialisé dans ce qu'on peut considérer comme les faux Bruce Lee. Juste avant de parler de choses graves, nous allons parler une énième fois de la mort de Bruce Lee. Mais alors là, mon coco, accroche-toi Jeannot. Juste avant, tu sais que habituellement, j'arbore ce merveilleux t-shirt, le t-shirt de Bruce No, et contre toute attente, alors que je faisais la promo de cet ouvrage collector qui est Bruce Lee, The Man, The Myth, un artbook sur Bruce Lee, The Man, The Myth, le film Bruce Lee, The Man, The Myth. The Man, The Myth. Il reste, voilà, en fait, t'as les derniers exemplaires qui sont là. Et ça ne sera pas réédité. Plus d'informations sur le mec qui s'inscrit en dessous. Contre toute attente, alors que je faisais la promo avec ce beau t-shirt, et ben devine quoi? Eh ben, on m'en demande. Il y en a encore un là qui est prêt à partir, tu vois. Contre toute attente, avec ma ganache à moi, hein. Pas la ganache à Bruce Lee, à Bruce Lee, à Bruce Lee, avec la ganache à Bruce No. Si toi aussi tu désires ce t-shirt, idem, tu me contactes sur le mail qu'il y a là, qui s'inscrit en dessous, dans la zone dans la zone de description, tu sais, celle où tu ne vas jamais, et puis ou alors tu me contactes sur les réseaux sociaux de Bruce No, c'est-à-dire Bruceploitation Collector, Bruce No, sur Facebook. Sans plus attendre, la vidéo qui va choquer les fans de Bruce Lee. Mon excellent ami Daniel Barrier qui tient la chaîne YouTube d'Opération Bruceploitation où tu pourras trouver plein de films de Bruceploitation en français qui sont parfois introuvables. Et puis également réalisateur de Opération Big Boss. Et donc Daniel qui a la chance pour un français de lire anglais, nous a fait une chronique de cet excellent ouvrage qui s'appelle The Death of Bruce Lee. Auteur, c'est Marco l'auteur, j'ai oublié son nom. Marco, ce monsieur-là, qui a déjà entre autres écrit ce film-là et qui a ressorti qui a refait un ouvrage, qui a ressorti un ouvrage de Death of Bruce Lee, complémenté de 60 pages, mais c'est pareil, c'est un pavé plus pire que celui-là. Celui-là, il est formidable hein, déjà. Je veux savoir la vérité. Marco a ressorti donc son livre Death of Bruce Lee, et dedans c'est une enquête sur la mort du petit dragon à la minute près, dont je me délecte de laisser parler Daniel. Bien, bonjour mon petit Bruce, voilà, je viens de terminer le fameux livre sur la mort de Bruce Lee, The Death of Bruce Lee, la muerte de Bruce Lee. Alors c'est un très très bon livre, très très complet. Tout d'abord à dire qu'il est en anglais et en espagnol. Donc il y a une page sur la gauche qui est en anglais et l'autre en espagnol. Donc en fait il est très bien documenté. C'est une enquête très très rigoureuse et rien à voir avec toutes les idioties qui ont été dites sur sa mort. Ainsi que les photos de tous les protagonistes, c'est-à-dire qu'il y a l'ambulancier qui a mené Bruce, il y a les docteurs qui l'ont examiné, il y a le gardien d'immeuble de Betty Ting Pei qui était là, qui les a vus passer, il y a tout le monde. Donc il y a les rapports d'autopsie, il y a tout. Donc le livre au départ, il décrit vraiment les événements à partir du soir du 20 juillet, donc, qui sont connus par tout le monde, mais c'est vraiment détaillé à l'heure près, voire à la minute près, donc avec tout le parcours, les lieux, même les vêtements qu'avait Bruce Lee le jour de sa mort, voilà, ce qu'il a bu. Je crois qu'il y avait de la bière au gingembre, il y avait un 7-Up, bon, l'éco-agésique aussi, le médicament.
Bon, il y a tous les détails. Donc ça commence de la soirée du 20 juillet dans l'appartement de Betty Timpé, un peu avant, et quand il part de son domicile. Et donc après on a tout le suivi vraiment comme une enquête, donc jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, l'ambulance qui va à l'hôpital, le plus loin d'ailleurs, et tous les détails qui peuvent se passer tous les détails connus. Avec le témoignage de tous les intervenants à partir de ce moment-là jusqu'à sa mort et même après. Donc ça, c'est la partie vraiment technique avec toutes les dépositions devant un juge parce qu'il y a eu une enquête après, parce que bon, on s'inquiétait que ça peut être un meurtre, parce que bon, comme la cause n'est pas avérée complètement, certes il est mort d'un œdème cérébral, mais on ne sait pas ce qui a causé l'œdème cérébral. Outre les faits minutés, après on a tous les rapports d'autopsie, donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs docteurs qui l'ont examiné. Puis après ils ont fait des prélèvements sanguins et autres parties, et ça a été même analysé après coup. Tout ce qui est toxicologie. Donc ça, et après il y a aussi tous les rapports au niveau des procès. Il y a eu plusieurs procès parce que Bruce avait 3 assurances vie, et s'il était avéré qu'il avait pris des drogues, à ce moment-là ça aurait été compliqué pour lui, pour Linda, de toucher en fait cette assurance vie, voilà. Et donc il y a, voilà, bien sûr il est question des petites hypothèses et tout, mais bon, on en vient très vite à l'hypothèse de l'œdème, à savoir que sur les rapports d'autopsie, pas de traces de héroïne, cocaïne, à part le cannabis qu'il a mâché. Donc c'est vrai qu'on se dit, et là c'est marqué dedans, même si le cannabis ça rend pas intelligent, il est avéré que c'est pas mortel. Voilà. Au pire, il y a des problèmes psychologiques, mais mortels. Ils ont fait plein de tests, ils ont réussi à se piquer dedans, et les tests, il n'y a aucun cas dans le monde où c'est avéré que quelqu'un est mort d'une overdose de cannabis. Voilà. Idem pour le médicament l'équagésique. Par contre, il peut y avoir des substances qui rendent le cannabis et l'équagésique mortels en mixant. Donc on en vient aux fameuses lettres de Bruce vers Bob Baker et de Linda Lee vers Bob Baker pour se fournir différents narcotiques, principalement de la cocaïne et des champignons hallucinogènes. Donc multitude de choses, du hash aussi, pareil. Donc il y a beaucoup de lettres. Donc le livre est assez malin parce qu'il a été fait il y a, je crois, il y a 2 ans. Il n'y avait pas encore les lettres qui sont sorties. Donc il a fait une réédition, une nouvelle édition, c'est celle que j'ai d'ailleurs. Et dans cette édition, il a pris le parti pris de ne pas retoucher ce qu'il avait écrit avant. Il a juste rajouté en fait une 60aine de pages pour mettre à jour et qu'on puisse en tirer les conclusions, parce qu'à savoir que ça, même les lettres sur la drogue, ça explique pas 100% sa mort, mais honnêtement on s'y rapproche. C'est moins glamour ou moins fun que ce qu'on croit. Donc il semblerait que la cocaïne, même prise longtemps avant, fragiliserait son cerveau et l'amènerait à avoir des œdèmes plus facilement. Donc l'œdème cérébral, en fait, il en a fait un déjà, je crois c'était au mois de mai, il est mort en juillet, c'était au mois de mai. Il a failli y passer, et selon les rapports aussi médicaux de cet incident qu'il y a eu pendant le doublage d'Opération Dragon à Hong Kong, il a fait un gros malaise et tout, il a eu les mêmes symptômes. Sauf que là, il a été traité avec un médicament, je crois que ça s'appelle le Mannitol, qui a permis d'arrêter l'œdème. Et il a été demandé de faire un encéphalogramme et tout. Donc il n'a pas fait, et il a moins eu de chance sur la deuxième fois, et là voilà, ça a été fatal. Alors à savoir que quand même il y a de fortes chances que la cocaïne ait créé cette fragilité au niveau du cerveau, ainsi d'autres drogues. À savoir que sa perte de poids aussi sur Opération Dragon, il pesait que je crois 56 kg, il a perdu 10 kg par rapport aux autres films. Et c'est les résultats aussi, peut-être sûrement, il y a tous les symptômes de quelqu'un qui prend de la cocaïne, mais ça le rendait aussi plus fragile parce que son poids de corps étant très léger, voilà, donc il avait plein aussi de symptômes au niveau psychologique aussi, des comportements, et donc ils ont mis dans le livre la comparaison
avec rien que les notices de certains médicaments et aussi les rapports médicaux de la cocaïne et d'autres médicaments. Et il cumulait, il cochait toutes les cases, il avait vraiment tous les symptômes de quelqu'un qui prenait ça. Alors à savoir que même s'il en avait pris il y a qu'un mois par exemple, c'était de toute façon peut-être plié parce que il a fragilisé son système déjà avec ces drogues. Donc en fait c'était une bombe à retardement. Donc les dernières semaines ont dû être vraiment, il était à cran, tout le monde le dit. Donc il y a des témoignages des gens qui ont justement dit qu'il était vraiment à cran. Alors à savoir que sur le final de l'enquête, donc il y a quand même des trous dans la raquette comme on dit par rapport à l'ambulance. Donc il y a le témoignage de l'ambulancier, le témoignage du docteur, le docteur qui a insisté pour l'envoyer à un hôpital qui est je crois à 5 km ou 6 km alors qu'il y en a un juste à côté, à moins d'1 kilomètre. Donc il semblerait qu'ils ont essayé un peu de cacher les vraies causes de la mort de Bruce Lee. Ça semble un peu évident en sachant que sur les témoignages de Betty Timpé, Raymond Cho, le gardien d'immeuble, il n'y en a pas un qui a les mêmes horaires exacts, il n'y en a pas un qui est vraiment concordant. On sent qu'ils ont voulu jouer un peu avec le timing, outre le mensonge de dire qu'au début qu'il était mort, il a dit ça à la presse, mais qu'il était mort chez lui. Donc une fois que c'est avéré chez Betty Timpé, il y a quand même des grosses différences entre les déclarations de chacun au niveau des horaires. Donc il y a eu quand même, d'après le livre, la volonté de préparer peut-être le corps de Bruce avant qu'il soit vu par l'hôpital lui-même. À savoir que l'hôpital où il devait aller, c'est un hôpital qui est intégré dans un programme à Hong Kong qui faisait des enquêtes sur les narcotiques. Donc en gros, pour faire court, si Bruce était trouvé avec des traces de cocaïne sur son corps, il est possible que remontant l'enquête, il soit impliqué, que le scandale éclate. Donc, tandis que celui où il a été admis, ils ne sont pas dans ce programme. Donc, c'est vrai que la volonté du docteur de le mettre dans un hôpital qui n'est pas dans ce programme lié avec la police de Hong Kong, ça avait des soupçons de dire on va essayer d'aseptiser les contextes. Voilà, donc il y a des témoignages qui disent qu'il y avait de la poudre sur lui, donc ça on ne sait pas trop. Sachant que sur l'autopsie, dans l'autopsie, ils ont fait de long en large, ils n'ont vraiment rien trouvé. Mais bon, on est dans les 70s, on est à Hong Kong, beaucoup de corruption, donc il semblerait que c'est quand même c'est le point faible de cette partie-là, c'est que sûrement la drogue, ils n'ont pas voulu trop chercher dedans pour le faire, donc ça c'est certain. Après les lettres aussi, quand ils ont bien décortiqué les lettres, il semblerait que Bruce faisait des demandes et peut-être aussi essayer de le revendre pour l'argent aussi. C'est dur à réaliser. Moi je suis un fan de Bruce aussi, mais bon, la manière dont les lettres ont été écrites, et ça donnait cette impression-là. Avec Bob Baker qui était quand même un gars qui avait accès à pas mal de drogue et qui en envoyait pas mal, il s'en cachait presque plus, c'était assez frénétique. Donc ça c'était la partie, je pense que c'était un peu une fuite en avant, il était tellement débordé par son succès et il avait peur de ne pas assurer. Bon, encore une fois, on est dans les 70s, tous les gars du spectacle, ils étaient sous coke ou LSD, ce qu'on veut, donc il fallait qu'ils soient au top, donc il y avait plein. Bon, on ne peut pas le trouver d'excuses. Donc ça c'est un peu le compte rendu du livre, mais c'est vraiment passionnant parce qu'on voit tous les intervenants, des gens, du moindre gars qu'il a croisé, son frère, sa famille, c'est tous les gens qui ont pu le croiser c'est quelques semaines avant sa mort, et aussi les techniciens quand il a fait son premier malaise aussi pareil. Tout concorde. Et à la fin du livre, avant qu'il ait les 60 pages ajoutées, on voit quand même déjà que on se dit qu'il y a quelque chose qui a été caché à l'époque et qui a été couvert pour pas qu'on sache. Mais bon, c'est pas difficile de comprendre. Les lettres sur la cocaïne font sens. Donc on ne dira pas qu'il est mort d'une overdose, mais il est mort d'avoir fait des excès de ces drogues sur un rythme régulier.
Et je pense qu'il était même plus lui-même dans les derniers instants. Il aurait pu être sauvé quand même s'il avait il avait administré le fameux médicament qu'il a eu la première fois. Mais je pense qu'après, sa vie est en danger parce que bon, sa santé ne lui permettait plus. Voilà. Donc, pour résumer, je vous conseille vraiment ce bouquin si vous lisez l'anglais ou l'espagnol. Donc, il a poussé quand même le gars a poussé à retranscrire tous les rapports et tous les imprimés. Vous voyez. Donc, bon, je vous donnerai des scans et donc il y a même les logos, tout ça qui ont été recréés pour la version espagnole. Donc, vraiment magnifique. Il y a quelques photos. Bon, les photos, c'est pas ce qu'on cherche forcément. Il n'y a pas de photo Glock dans le cercueil parce que ça, c'était vu, revu et c'est pas le but. Et même les notices vous voyez, de l'éco-gésique, voilà, les notices, des médicaments, vous voyez. Donc, c'est vraiment, ils ont poussé vraiment le truc, voilà. Donc, il y a le fameux Bob Baker, voilà. Donc, le fameux Bob Baker qui, pour les gens, est celui qui a vraiment scellé son destin à ce niveau-là. Donc c'est Hollywood, voilà. Il y a quand même quelques belles photos, hein, vous voyez, quelques belles photos. Bon, les connaisseurs, bon, ils connaîtront déjà ces photos. Et après, vous avez voilà, l'ambulancier, par exemple. Vous avez des gens, différents intervenants, Raymond Cho, Betty Chingpei, voilà, vous avez tout ça avec les schémas, les croquis de la police pour savoir comment il est mort, savoir qu'il est mort sur c'est pas vraiment un lit, c'est un genre de support entre deux lits, c'est très très bizarre. En fait, voilà. Donc voilà le résumé, en tout cas je vous conseille fortement de le lire, hein, voilà, parce que c'est vraiment passionnant, en espérant que pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou l'espagnol, qu'ils puissent un jour être traduit en français. Je pense qu'il en vendrait beaucoup. Et c'est vraiment passionnant. Vous voyez, il y a tous les rapports des docteurs, rapports d'autopsie, avec les têtes des gars et tout. Voilà, c'est le policier qui a enquêté sur l'affaire. En fait, voilà. C'est vraiment impressionnant et passionnant. Et vous voyez, ça va jusqu'au côté expliquer les effets de la cocaïne avec ce qu'il avait acheté. Bruce avait commandé. Ça, ils ont les preuves de commande et tout, une balance pour peser la cocaïne. C'est un truc de fou, hein, voilà. Donc on est vraiment dans les 70s pur et dur. Donc c'est vrai que c'est un choc pour les fans de Bruce Lee, mais bon, bienvenue dans le monde réel. Donc c'est vraiment un très très bon livre à vous conseiller. Et bien sûr, avec bien sûr le nouveau livre de Bruce No sur Demande de mythe, pareil. À conseiller aussi. Bon, ben écoutez, à bientôt sur les chaînes de mon Bruce No. Et écoutez, je vous enverrai quelques scans de ce livre. Et voilà. Merci Daniel. Tu sais que, blague à part, moi aussi je suis un grand fan de Bruce Lee. Hein. Mais Bruce Lee, ce n'était qu'un être humain. Malgré tout. Et quand j'entends des phrases comme il a acheté une balance pour probablement peser la coke et peut-être en vendre et tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourtant, Dieu sait que ça me fait mal au cœur de l'entendre, mais pourquoi pas? Bruce Lee, notre Bruce Lee n'était qu'un être humain. Allez, en te remerciant, je t'embrasse.